Regardez comment chaque adversaire se jauge. Regardez l'image qui suit. C'est l'image d'un scalp. C'est vraiment là, c'est la guerre au sens le plus. Les Russes essayent de dépioter. Comment est-ce qu'on dit ça en bon français? De disséquer. Je ne sais pas si on peut. Oui, d'analyser. Voilà les restes. Pas mal, dépioter. Voilà, c'est comme pour l'andouillette. On dépiote son andouillette. Là, ils ont une grosse andouillette. Oh, moi, je bouffe tout. Comment? Moi, je mange tout dans l'andouillette. Moi, chacun fait comme il veut. Vous vous rappelez ce que disait Herriot de l'andouillette? C'est pas très flatteur pour l'andouillette. Ça doit sortir la merde, mais pas trop, disait-on. Voilà. Bon, en tout cas, on va parler de ces missiles. Alors, parlons du missile. Qui sont bien utilisés en Russie. C'est un peu ce que veut montrer aussi. Pardon, je passe de l'andouillette au scalp. Vous avez raison. Qui a été retrouvé dans la région de Koursk. Voilà, parce que c'est important pour les Russes de montrer, regardez, les Français envoient bien des missiles qui vont aller frapper directement le territoire russe. Parce qu'on le rappelle, on les attaque. Bon, là, il y a un phénomène de communication, évidemment, vis-à-vis de leur population intérieure. Et puis, il y a quelque chose qu'on fait aussi dans nos armées, c'est de disséquer le matériel ennemi. Moi, quand j'étais en Afghanistan, j'avais une équipe de la direction du renseignement militaire qui s'appelait les ARTEC, armement technique. Et leur rôle, c'était de récupérer le maximum d'armement et de voir comment ils étaient équipés pour pouvoir le renvoyer, pour pouvoir le disséquer en France, etc. Donc ça existe absolument dans toutes les armées. Est-ce qu'on découvre des choses là? Oui, on découvre. Oui, dépiotant. Alors qu'est-ce que c'est qu'on dissection? Sans entrer dans le détail, je peux vous dire qu'en Afghanistan, ce qu'on a récupéré a permis de faire un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de matériels sans plus de précision. Ah, c'est intéressant. Donc ce genre d'opération, on découvre quand même des petites choses. Oui, c'est fait pour ça, en fait. Ça et le SSE, c'est deux choses qui sont... Enfin, alors moi, je me rappelle que, par exemple, on va remonter, parce que comme ça, on n'est pas dans du confidentiel défense, puisqu'on est sur du loin. Mais l'opération de libération de la base de Wadi Doum, dans le nord du Tchad, l'époque où le jeune maréchal Haftar était colonel et pilote, moi, j'étais sur l'opération montée avec les Tchadiens, qui ont pris... et qui sont redescendus jusqu'à Djamena avec le premier Mi-24, donc l'avion, l'hélicoptère d'assaut blindé soviétique que tout le monde cherchait. C'est les Français qui l'ont eu en entier, et un SAM-6 complet, donc la défense antiaérienne russe la plus originale, qui nous a permis de faire les défenses antiaériennes du Rafale, qui sont encore utilisées aujourd'hui. Donc oui, ça sert, ce genre de choses-là. Mais Didier François, il a trempé dans tellement d'opérations, depuis tellement d'années... Ça fait 40 ans que je fais le con sur les zones de guerre en même temps. Donc moi, je peux vous dire qu'il y a même une liste, il y a même une liste d'achats. Je veux dire, quand on arrive sur un territoire, la direction, les autorités recherchent un certain nombre de matériels que si on arrive à les trouver et à les ramener en France... Et si on peut ramener avec les manuels, c'est... Ouais, si on ramène avec les manuels... Il faut préciser une chose ici, c'est capture et capture. Mais alors là, Capturer pour les Français, ça sert à quelque chose, parce que tu as des ingénieurs, tu as des équipes qui vont étudier et peut-être après ils vont faire quelque chose. Capturés par les Russes, mais ils sont même pas capables de produire des chars de qualité. C'est surtout que là, ils le font exploser. Rien du tout. Donc ils vont ouvrir, mais ça ne sert à rien. Ils vont juste peut-être s'étonner, sortir quelques petits chips, les puces électroniques pour les utiliser ailleurs, et c'est tout. C'est vraiment juste, comme vous dites, général. Quand on entend là, on est très optimiste pour les Ukrainiens, au fond. Vous avez l'air de dire que cette armée va s'écrouler dans les semaines qui viennent. Moi, je suis très optimiste toujours parce qu'elle va s'écrouler. Mais malheureusement, l'Occident ne nous a pas assez aidés, et par contre, les Russes sont très bien aidés par les autres. Mais c'est surtout que là, ils nous montrent, regardez les images, en fait, c'est un EDEX, donc c'est un démineur qui est en train de poser une charge pour le détruire. Là, il est en train de monter l'explos, il met il fait péter l'ogive, donc qui est là, en fait, qui est donc en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ils sont pas du tout dans une recherche de rétrofit. Là, ce qu'ils sont en train de nous montrer, et vous allez voir, voilà, hop, le détonateur est posé, paf, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge, comme on dit dans Où est passée la 7e compagnie, et prend en avant. Et là, il va faire tourner la manivelle et on va voir le truc qui pète. Donc en fait, là-dessus, il n'y a pas de... C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait. Moi, ce que je trouve... Guillaume, un mot de Guillaume. Passe la parole. Oui, là, techniquement, moi, je serais bien incapable de vous dire ce qui se passe, mais je trouve que c'est intéressant politiquement. Parce que vous vous souvenez quand les Russes disaient... Attention, si vous utilisez des armes occidentales de longue portée, ce sera une ligne jaune qui sera franchie, ça déclenchera une nouvelle vague du conflit. Résultat des courses, on voit une espèce de MacGyver en tenue camouflée là, qui bricole son truc avec son fil rouge et son fil... Vous avez raison, c'était une des fameuses lignes rouges. Et voilà. C'était ça, si un seul missile longue portée arrive sur notre territoire, etc., bah le etc... Aujourd'hui, voilà. C'est 3 petits points, ce qui est... C'est peut-être en zone occupée, hein.
Non mais c'est dans la zone de course. Donc c'est pas sur leur territoire. Ah si, c'est leur territoire, évidemment, puisqu'ils ont été annexés. On est en train de spéculer sur des images. On ne sait pas ce qui s'est passé avant ces images, qui sont des images de propagande. Ils ont des images. Oui, je suis d'accord. Voilà ce qu'on fait. Heureusement que vous êtes là, Samantha, pour regarder tout le monde. Non, mais laissez-moi terminer ce que j'ai envie d'essayer de dire. Là, on ne sait pas si avant que ces images soient tournées, ils n'ont pas disséquer entre guillemets le missile. Moi, je peux vous dire que les Ukrainiens à qui j'ai parlé, les Ukrainiens qui sont sur le front, non seulement sur le front physique, mais sur le front de fabrication des armes ukrainiennes, et qui regardent ce que font les Russes, ils disent ils deviennent de plus en plus forts technologiquement. Là, on est tous en train de se moquer d'eux, de les sous-estimer, mais je crois que c'est une grande erreur de sous-estimer les Russes, malheureusement, parce que nous sommes dans leur viseur. Et là, de se dire ils font exploser ce petit bout de missile parce qu'ils ne savent pas faire autrement, excusez-moi, ça c'est une image de propagande. On voit l'extérieur du missile, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ils ont fait ça pour montrer, voilà, les méchants Français nous envoient des missiles. Et en plus, ils se disent, on va sans doute commenter ces images à la télévision française pour dire qu'on est des imbéciles et qu'on est beaucoup moins imbéciles que ça. Vous savez, je ne défends pas du tout les Russes, mais je crois qu'il faut faire attention de dire systématiquement que c'est des imbéciles.